Les amis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays? On a des gens qui suivent les directives d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel, il a dit, faut traverser la rue, tu vas trouver du boulot. Bien, on a des gens, ils traversent la rue comme ça, et ils envoient leur CV et tout, ils ont toutes les qualifications et tout, et ils comprennent pas, ils viennent déguisés, et ils ne sont pas reçus. Alors, moi, clairement, j'ai toujours appris à mon gamin, et pareil, quand on se présentait pour des appartements ou quoi que ce soit avec mon épouse, qu'il fallait être présentable. La première impression que tu fais, c'est par ta présentation. Si t'es habillé comme un pouilleux, ça risque de faire mauvaise impression. Ça veut pas dire que si t'es bien habillé, que tu es quelqu'un de respectable, mais tu te conformes aux règles de la société. Oui, je sais, la gauche aimerait nous dire, oui, c'est, comment qu'ils disent, c'est des codes imposés, et nanani, et nanana, il faut briser les codes, et patin, et confort. Mais on a cette dame qui ne comprend pas pourquoi son patron est facho et que l'entretien n'a duré que 5 minutes. Alors, on va quand même l'écouter, on va... Pas de jugement hâtif, pas de... Vous ne savez... Tu sais pas ce qu'elle va dire. Tu sais pas. Pas de jugement hâtif, on va y aller progressivement. Jean Messia nous dit, la meuf arrive dans un entretien d'embauche déguisée en bédouine du 8e siècle et s'étonne que son entretien n'ait pas duré plus de 5 minutes. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est du racisme? Je sais pas moi, à vous de me dire dans les commentaires. On va l'écouter, la vidéo dure 2 minutes 56 et on va voir ce qu'elle a à nous raconter sur son entretien d'embauche. Et peut-être que vous ferez le parallèle avec vos entretiens à vous, je sais pas. Un entretien qui a un rapport avec mes diplômes. Déjà, prenant en considération qu'au téléphone, la personne était impatiente de me voir. En vue de mes diplômes, en vue de ma disponibilité, elle était impatiente de me voir. Sur mon CV, j'ai pas mis ma photo avec le voile, c'était volontaire. J'arrive. Non. Sur le CV, t'avais pas mis la photo avec le voile, c'était volontaire. Donc ça veut dire que tu peux te présenter à ton entretien d'embauche sans ton voile. Le message que tu envoies à ton employeur, c'est voilà, je vous ai envoyé mon CV, mes qualifications sont là, par contre je viendrai travailler comme ça. Ah non madame, on est dans un pays laïque. Je rappelle, ta tenue est une tenue religieuse. D'accord, que tu le veuilles ou non. Dans un pays laïque, on n'est pas obligé de se plier à tous les desiderata de chaque religion. Encore moins un employeur n'a à se soumettre à vos délires. Je veux dire, tiens. Demain, un commercial en entreprise, une entreprise qui a des commerciales, embauche une jeune femme, blonde, elle arrive en tailleur, etc. Elle prend son contrat. Elle doit se présenter chez des gens, peut-être des professionnels, qui, elle est la vitrine, du coup, de son entreprise, d'accord? Elle est la vitrine de son entreprise, ok. Et lui passe un délire dans la tête, elle se rase la moitié des cheveux, puis l'autre moitié, elle les teint en violet, et elle se fout des piercings partout, et elle se présente devant les clients de l'entreprise, avec jean troué, sac poubelle sur le dos, et une 8-6 à la main. Non, je vous grossis le trait pour que vous compreniez. Est-ce que tu penses que le patron va dire on prolonge ton contrat? Ben non. La vitrine de mon entreprise, elle est représentée par ça. Ah non. Je veux pas qu'un punk à chien représente mon entreprise. Je n'ai pas envie que coller à mon image de marque, il y ait ça. Ou des personnes qui sont irrespectueuses, par exemple, du client. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il arrive comme ça, donc à l'entretien. Bonjour, c'est vous le rendez-vous de... Oui, c'est moi. Très bien, suivez-moi.
Alors déjà, là, l'ambiance, j'ai compris qu'elle allait être palpable. Non, parce que non mais... Elle sait... Moi ça me fait délirer, parce que ils font ça, ils font de la provoque, en fait. Ils font de la provoque, et... Oh, ça a jeté un froid, je comprends pas. Vous comprenez très bien, en fait. Ça, c'est juste pour faire le buzz sur les réseaux. Rassure-moi. Rassure-moi que ça, c'est juste pour faire le buzz sur les réseaux. Tu voulais pas vraiment de cet emploi, c'est pas possible. D'ailleurs, théoriquement, ton mari devrait t'empêcher d'aller travailler. Ah bah, si on pousse la religion jusqu'au bout... Ah oui. Tout au long. Ensuite, monsieur me décrit le poste, me parle du coup de ce qu'on attend de moi, ça a duré 5 minutes. Il met fin à l'entretien. En mode, du coup, on vous rappellera. Par contre, je me suis pas enfin, le but d'un entretien, c'est qu'on se présente, c'est qu'on parle, c'est qu'on discute, c'est que vous me posiez des questions, vous m'avez absolument... Là-dessus, elle a tout à fait raison quand même, c'est que le but d'un entretien, c'est qu'on parle, c'est qu'on pose des questions, etc. Et si un entretien, la personne l'écourte, ça veut dire que c'est mauvais signe, mais il a le droit de l'écourter. Tu ne corresponds pas à l'image de l'entreprise. Moi, j'ai déjà mis fin à des entretiens de moi-même. Comme tu le signales, un entretien, c'est, tu vois, c'est un échange, on se présente, il y a des questions, etc. Et au bout de 5 minutes où j'étais parce que la personne, je me présente, voilà, machin et tout, il fait continuer. Je continue, voilà, il me fait continuer. J'essaie de trouver d'autres choses à dire. Il me dit, continuez, puis ça a duré 5 minutes comme ça. Au bout d'un moment, je ferme mes dossiers, je les mets dans mon sac, il me fait, qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. Comment ça, vous vous en allez? Un entretien, ça se construit à deux. Si je suis tout seul à parler et que ce que je vous dis ne vous intéresse pas, que vous me questionnez pas, ça ne sert à rien que je reste. C'était dans un darty. Voilà, pour vous dire. Absolument rien posé comme question. Vous m'avez présenté le poste. Non mais madame, je vais être honnête avec vous, je vous jure que ça m'a tellement choqué, mais genre vraiment choqué. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, ni le mien d'ailleurs. Vous portez le voile, donc à partir de ce moment-là, ça nous pose problème. Vos compétences et vos qualifications sont là, mais vous portez le voile. Vous acceptez de le retirer? Bah non monsieur. Il t'a proposé, tu as envoyé un CV sans ton voile. Il te dit, voilà, nous ce qui nous pose problème, c'est votre tenue. Est-ce que vous acceptez? Bah non. Oh bah désolé. Il a le droit, non? On est dans un pays laïque. Si quelqu'un se présente avec une croix autour du cou, il a aussi le droit de demander à ce que la croix, le collier, ne soit pas présent sur le lieu de travail. Parce que c'est un signe religieux. Après, si c'est une chaîne avec une alliance, moi on m'a déjà demandé d'en enlever une comme ça. J'avais une chaînette avec mon alliance parce que je peux plus la mettre au doigt. Et mon patron m'a dit tu enlèves... Enfin mon chef m'a demandé d'enlever ça. Parce que risque d'entraînement dans les machines, etc. Ben oui, en cas de sécurité ou en cas d'image de l'entreprise, ils peuvent te demander ça. C'est compréhensible. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, peut-être que vous n'êtes pas capable d'être adapté au monde du travail. Bah voilà, donc vous allez pas me rappeler, tu vois, je lui dis clairement, pourquoi est-ce que vous me faites perdre mon temps? Bah non, du coup, c'est pour ça que j'ai écouté l'entretien et qu'il a duré que 5 minutes. Et je vous jure, ce qui me choque dans tout ça, je vais pas dire ce qui me choque parce que ça me choque pas, c'est la France, mais c'est l'aisance qu'il a eu de me dire ça, yeux dans les yeux. Genre en mode... Ah non, bah oui, l'aisance qu'il a eu de me dire, bah oui, non, en fait, si tu veux pas enlever ton voile, je peux pas, en fait, ça va pas être possible, t'es en contact avec la clientèle et tout, et nous notre image, on ne veut pas... Ah, bah oui, il a eu une aisance de me dire les choses comme elles sont, en fait. Moi, je me suis pointé, je me suis foutu de sa gueule, il m'a dit, je vais pas... Non, je peux pas tolérer qu'on se foute de ma poire. Mince alors. Ma pauvre fille, voilà, c'est de la discrimination, mais si t'es pas contente, c'est la même chose, quoi. Non, c'est pas de la discrimination. Ce que tu as fait, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Je suis désolé. Je suis désolé. La France est un pays laïque. Comme elle dit, ouais, la France, on est en France, donc on est habitué. Non, arrête, la France n'est pas un pays raciste. Vous arrêtez avec ça, vous vous cachez derrière le racisme. Là, tu as clairement fait de la provoque. Enfin, au moins avant, il y avait cette pudeur, cette hashma, si je puis dire, de sortir une excuse, de pas vraiment dire la vérité, pour pas heurter les gens, ou la sensibilité des gens. Aujourd'hui,
Il me l'a sorti, mes textos. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je voulais vous en parler. C'était vraiment pas un poste genre de ouf. C'était voilà, cadre dans une entreprise. Je tairais l'entreprise parce que j'ai pas forcément envie. C'était pas un job de ouf, c'était juste cadre dans une entreprise. C'était pas un job de ouf, hein. J'étais opérateur sur machine numérique dans mon dernier job. Je travaillais en usine. Mais comment j'ai envie de les fracasser quand on me dit non, me cadre, oh, c'était pas un job de ouf. D'avoir de problèmes, mais enfin c'est une entreprise que tout le monde connaît. Et en plus on m'a dit d'aller postuler là-bas parce qu'ils acceptent le voile. Alors ce genre d'entreprise accepte le voile à partir du moment où vous travaillez en tant qu'employé polyvalent. Voilà. Je dirais pas le nom de l'entreprise, mais normalement ça va vous donner une petite idée. Et franchement moi ce qui s'est passé aujourd'hui ça me conforte encore plus dans mon choix de m'engager dans la politique en fait, tout simplement. Parce que c'est pas normal. Vous avez diabolisé le voile. Aujourd'hui vous avez... Voilà. Quand je vous dis qu'ils vont prendre le pouvoir dans le pays, un de ces quatre, ils vont prendre le pouvoir. Là, soit le patron se soumet, donc ils ont le pouvoir, soit ils le prendront de force par les partis politiques tels que la LFI. Vous avez rendu le voile diabolique alors qu'à la base c'est censé signifier quelque chose que pour la personne qui le porte. Je le dirai jamais assez. Un voile c'est pas contagieux, c'est pas parce que vous travaillez avec une femme voilée, vous êtes assis à côté d'une femme voilée que votre femme demain va porter le voile ou vous allez porter le voile vous-même en fait. Un voile ça peut être culturel, ça peut être un style vestimentaire, ça peut être religieux. Non, non, non. Le voile n'est pas un style vestimentaire, c'est religieux. C'est religieux, que tu le veuilles ou non. Arrête de te foutre de notre gueule. Ça peut être dû à un complexe, ça peut être dû à une maladie comme le cancer, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, vous n'êtes pas censé savoir ce que ça signifie pour la personne. Aujourd'hui je me retrouve sans emploi à postuler partout, même franchement je postule même à des postes qui ne sont pas en adéquation avec mes... Alors si réellement tu cherchais un emploi, tu te conformerais à ce que l'employeur attend de toi. Tu ferais pas de la provoque comme tu le fais. Mets ta vie que tu n'as pas réellement envie de travailler. Mes diplômes, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment urgemment besoin de travailler, et ben c'est impossible parce que voilà, je porte le voile. Et vous allez me dire, bah retire ton voile en fait, c'est aussi simple que ça. T'as qu'à le retirer et puis tu le remets quand tu sors. Non, c'est une question de conviction. Ah! Alors attends. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas une question de religion, etc., machin et tout. Et là tu nous dis non, je vais pas l'enlever parce que c'est une question de conviction. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Alors moi, je te conseille d'aller dans des pays de ta confession, de tes convictions. Ah oui, mais les femmes n'ont pas le droit de travailler là-bas. Ah ouais, c'est un peu plus con, quoi. Ouais, bah oui. Ces gens m'exaspèrent au bout d'un moment. Ils veulent qu'on se conforme à eux. C'est pas à eux de s'intégrer, non, c'est à nous de se conformer comme ils veulent. C'est même aux patrons de se soumettre à leurs desiderata. Et puis une fois qu'ils ont ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, dans le chiant après. Alors encore une fois, je n'ai rien contre les personnes qui sont de cette confession-là. Là, ce qui me pose problème, c'est ce qui me pose problème à chaque fois que je le dis. J'en ai rien à foutre de ton genre. J'en ai rien à foutre de ta couleur de peau. J'en ai rien à foutre de ce que tu bouffes. J'en ai rien à foutre de ta religion. À partir du moment où tu ne cherches pas à me l'imposer. Point barre. Et là, c'est clairement, ils essayent de l'imposer. Cette jeune femme devrait porter plainte car vos propos sont très graves. Ils sont lourds de sens, quoi que vous fassiez ou que vous alliez, vous êtes un arbre. Que vous le resterez jusqu'à la fin de votre vie. Non, 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 non. On est dans un pays laïque, là on parle d'une religion, et tu n'es pas forcément obligé d'être un arbre pour être musulman. Tu peux être un très bon français de souche et choisir la religion musulmane. Y a pas, c'est pas une question d'origine ethnique, hein. Même en mettant tous les masques que vous voudrez, la racine est en vous. C'est plutôt contre vous et vos propos racistes abjects que je vais porter plainte, nous dit Jean Messia. Dans une quinzaine d'années, cette tenue vestimentaire pour les femmes sera appréciée et validée. Voilà, donc ils nous le disent, hein, voilà, dans une quinzaine d'années, la France est annexée. Et Jean Messia,
lui répond. Et celle-ci sera acceptée et validée au Maghreb, vous croyez? Tiens, bah oui. Tiens, regarde. Je me présente à un entretien d'embauche déguisé en chevalier. Est-ce que tu penses que l'employeur va me dire oui, on vous prend? Je crois pas, moi. Non, je ne pense pas. Cette vidéo date. Pourquoi la reposter? Ah bon, j'ai aucune espèce d'idée de l'origine de cette vidéo, perso. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, et elle ne s'éteindra pas, lui répond Jean Messia. Si elle était venue en bikini, l'entretien aurait peut-être duré 10 minutes. Non. C'est encore une forme d'irrespect. C'est encore une forme d'irrespect, je suis désolé. Pareil, si tu viens en mini-jupe, porte-jartel, machin et tout, t'es pas adapté au poste, en fait. T'es adapté pour une fan. Non, mais au bout d'un moment, je sais pas, moi. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que toi, tu l'aurais embauché, cette dame? J'ai vu dernièrement, c'était les photos de Lena Situation qui était partie dans un pays du Maghreb et qui avait mis voilà le voile sur les cheveux, etc. Elle est dans un pays qui a cette religion comme religion d'État. Elle respecte les personnes qui sont là-bas. Quand tu vas à Rome, fais comme les Romains et c'est normal. C'est une preuve de respect. Par contre, je note que l'inverse n'est pas vrai. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous faire respecter? Je veux dire, j'irai pas jouer la provoque dans les pays qui ont comme religion d'État l'islam. J'irai pas jouer la provoque. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça me plaît pas, je rentre en France. Point barre. Tu vois ce que je veux dire? Inverse le truc maintenant. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Attention toujours, un sujet glissant, faites gaffe à vos propos. Hein. Sinon, on sera obligé de modérer, mais bon, le bot YouTube est assez alerte pour modérer les propos qui dépassent. Et puis si tu es là encore en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et à la liker. La liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.